Donc, la dernière fois, nous sommes restés la dernière question de la série, n'est-ce pas? Une équation différantielle. Vous suivez? D'accord. 10, 11 et 12. Je ne l'ai pas ici. Oui. Alors, la question 10, c'était une équation différantielle, n'est-ce pas? La question 10, c'est Oui, l'équation différantielle 6x plus 14y est égal à 8, c'est ça? 6x plus 14y est égal à 8. Non, oui, monsieur, c'est ça. C'est ça l'équation différantielle. Donc, chaque fois que nous avons une équation différantielle, il y a 3 étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est de vérifier est-ce que l'équation admet des solutions ou non. Oui, moi j'ai ما في ici, oui, TD1, oui. معادلة واحدة. كاين شي إيكواسيون أخرى لا؟ Ah bon, d'accord. Donc, moi j'ai le mauvais document. Donc vous pouvez me lire l'exercice que vous avez parce que moi, sur le polycope, j'ai la question 10, c'est une équation différentielle, 6x plus 14y est égal à 8. لا كيستيون دي سي القاسم المشترك أكبر من بين 101,053 و Oui. 59,081. Voilà, donc on va se concentrer sur cette question. Monsieur, mais où ça? C'est-à-dire, monsieur, moi aussi, j'avais la question C6 plus 14Y est égal à 8 dans le cours. Oui, oui, c'est ça le problème. Donc il y Oui, a, moi aussi, monsieur. oui, de toute façon, on va traiter toutes les questions que vous avez, que ça soit sur ma page ou sur la page, il y a une ambiguïté. Donc, je vais commencer par cette équation, on va suivre ensemble. Et ensuite, s'il y a d'autres exercices, on va les faire. Parce que moi, je suis en voyage et donc je n'ai pas le bon document sous mes yeux. Et donc, on va commencer par cette équation différentielle. Donc, l'équation, vous pouvez la noter, c'est 6x plus 14y est égal à 8. Il y a une condition supplémentaire, c'est que x doit être compris entre 1 et 80. Donc, on va suivre les étapes que nous avons apprises durant le cours. Donc, la première chose qu'il faut vérifier, est-ce que l'équation admet des solutions ou non? Donc, vous Voir avez si le 6x, CJC oui, le plus grand c'est diviseur 14 commun. Oui, le plus grand diviseur commun de 6, c'est 14, c'est 2. Donc, 2, il divise 8. 2, il divise alors 8, et donc le problème, il admet des solutions. Donc, le problème, il admet des solutions. Et donc, quelle est la deuxième étape? trouver Quelle est une la deuxième? solution particulière. Voilà, trouver une solution particulière. Donc là, il y a deux éventualités. Ou bien on voit la solution particulière dans des cas simples, ou bien il faut la chercher par l'algorithme d'Euclide. Donc ici, l'équation, après, on divise par 2, qui est le plus grand diviseur commun, et l'équation devient 3x plus 7y est égal à 4. 3x plus 7y, avec 3 et 7 sont promis entre eux. Donc, ou bien vous suivez l'algorithme d'Euclide pour déterminer U et V tel que 3U plus 7V égale à 1, pour trouver la formule de Bezout, ou bien on peut remarquer facilement la solution dans ce cas-là, parce que Oui, vous avez 3 et 7, donc c'est 7 fois 1 moins 2 fois 3, c'est égal à 1. Donc ici, la solution
particulière, elle est simple. Donc, ou bien dans n'importe quel exercice, vous ne voyez pas la solution particulière, il faut suivre l'algorithme d'Euclide pour déterminer U et V tel que 7U plus 3V est égal à 1. Donc, puisqu'ici c'est simple, on va suivre la solution particulière d'une façon très simple. Donc, nous avons 7 fois 1 plus moins 2 fois 3, c'est égal à 1. Vous suivez? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, une fois nous avons une solution particulière de l'équation de Bezout avec 3 et 7, on va multiplier par 4 pour trouver une solution particulière de l'équation. Donc, multiplier par 4. Donc, si vous multipliez par 4, vous allez trouver, vous multipliez par 4, donc vous allez trouver 3 fois moins 8 plus 7 fois 4 est égal à 4. Donc, c'est ça la solution particulière qu'on cherchait au départ. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La dernière étape, on fait la différence avec l'équation 3x plus 7y est égal à 4. Et lorsque vous faites la différence, on va trouver 3 fois x plus 8 plus 7 fois y moins 4 est égal à 0. Et donc, on applique le théorème de Gauss en disant que 7 divise 3 fois x plus 4, plus 8. Et donc, 7 premier avec 3, donc il va diviser x plus 8. Ce qui donne que x plus 8 est égal à 7k. Monsieur, j'ai pas compris cette dernière que vous avez dit. Oui. Donc, vous avez compris la solution particulière? Oui. Donc, vous avez 3 fois moins 8 plus 7 fois 4 est égal à 4. Et vous avez le problème général. 3x plus 7y est égal à 4. Donc, les deux équations, c'est égal à 4. Vous faites la différence entre les deux. Donc, on va avoir 3 fois x plus 8 plus 7 fois y moins 4 est égal à 0. Jusqu'ici, c'est bien? Oui. Donc, vous avez 3 fois x plus 8 est égal moins 7 fois y moins 4. C'est bien. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 7 divise 3 fois x plus 8. 7 divise 3 fois x plus 8. Et puisque 7 est le premier avec 3, donc 7 il divise x plus 8. C'est le théorème de Gauss. Ce qui va donner x plus 8 est égal à 7k. Alors, est-ce que vous avez compris? Si vous voulez, Oui, j'ai compris, merci monsieur. c'est très bien. Donc, x plus 8 est égal à 7k. Maintenant, il suffit de remplacer x plus 8 dans l'équation que nous avons trouvée égale à 0. Remplacer x plus 8 par 7k, simplifier par 7, et vous allez avoir la valeur de y moins 4. Y moins 4, c'est égal à moins 3k. Comme je l'ai dit la dernière fois, il ne faut pas appliquer le théorème de Gauss deux fois. L'appliquer avec 7 et l'appliquer avec 3. Et comme ça, vous allez trouver deux entiers, k et k'. Non, il faut l'appliquer une seule fois, ou bien avec 3, ou bien avec 7. Si vous l'appliquez avec 3, vous allez dire que 3 divise 7y moins 4, 3 premier avec 7, donc 3 divise y moins 4. Une fois vous trouvez la valeur de y moins 4 ou de x plus 8, le deuxième, il est déduit de l'autre. Donc nous, on a fait une démarche pour trouver x plus 8, c'est égal à 7k. Donc, une fois que vous avez trouvé x plus 8, vous remplacez dans l'équation et vous trouvez la valeur de y moins 4. Toujours en fonction du même entier k. Donc, la solution générale du problème, c'est x plus 8 égale à 7k et y moins 4 est égal à moins 3k. Donc, est-ce que vous suivez ou bien vous avez des questions? J'ai compris. Très bien. C'est bien. C'est bien. Donc, x plus 8, c'est égal à 7k.
Donc, jusqu'ici, le problème il est résolu, mais il reste une condition supplémentaire qu'il faut détailler. Nous, on ne demande pas toutes les solutions, on demande seulement les solutions pour lesquelles x il est compris entre 1 et 80. Et donc, il suffit de venir à la solution que nous avons trouvée. Vous avez x compris entre 1 et 80, donc x plus 8, il est compris entre 9 et 88. Ah, 9 et 88. Entre 9 et 88. Et donc, x plus 8, c'est 7K, avec K un entier. Donc, 7K, il est compris entre 9 et 88. Maintenant, il suffit de diviser par 7. Si vous divisez par 7, on va trouver un encadrement pour K. Donc, K, il va être compris entre 1, quelque chose et entre 12, quelque chose, sachant que K est un entier. Donc, quels sont les entiers qui sont compris entre 9 divisé par 7 et 88 divisé par 7? Vous avez les seules possibilités pour K, c'est 2, 3, jusqu'à 12. Ce sont les solutions possibles de cette équation avec la condition x compris entre 1 et 80. Donc, quel est le nombre de solutions? Pour K égale à 2, 3 jusqu'à 12, il y a 11 solutions. Donc là, il faut rectifier dans les réponses. Au lieu de 12 solutions, il faut mettre 11 solutions. Ça va être la réponse correcte. Donc le nombre de solutions, c'est 12. C'est 11, pardon. Monsieur, Oui? كيفاش عرفنا ان 11 solutions? Voilà, nous avons obtenu un encadrement de K. حصلنا على واحد التأطير ديال K. K, elle est comprise entre 9 divisé par 7 et 88 divisé par 7. Parce que nous avons trouvé la solution pour x. X plus 8 est égal à 7K. Nous avons dit une condition, nous avons ajouté une condition, c'est que x doit être compris entre 1 et 80. Donc x plus 8, il va être compris entre 9 et 88. Et qu'est-ce que c'est qu'x plus 8? C'est 7K. Donc K, il est compris entre 9 divisé par 7 et 88 divisé par 7. Qu'est-ce qu'on trouve pour encadrement de K? K, il est compris entre 1, quelque chose et 12, quelque chose. Donc, quels sont les entiers qui sont compris entre ces deux valeurs? Parce que chaque cas, il nous donne une solution. Chaque entier K, il nous donne une solution. La condition que nous avons imposée, il nous a donné des solutions, c'est 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Si vous comptez, vous trouvez 11 solutions. Alors, est-ce que vous avez suivi? Oui, monsieur. علاش ما عندنا Oui, monsieur. Un encadrement pour? pour Y. Parce que la condition, oui, parce que la condition ici, c'est sur X. L'équation que nous avons posée au départ, c'est seulement une condition sur X. X, il est compris entre 1 et 80. Donc, pour le moment, Y ne nous intéresse pas. Il se peut qu'il y ait deux conditions, une condition sur X et une condition sur Y, ou bien seulement une condition sur Y. Mais maintenant, la condition, elle est seulement sur X. Ok, merci monsieur. Voilà. Donc, les gens qui ont d'autres exercices sur la série, ils peuvent nous dire quel est l'exercice qui reste pour voir quel est le genre d'exercice à traiter. Alors, qui va... quelqu'un a parlé tout à l'heure, il a dit chercher le plus grand diviseur commun entre deux nombres. D'accord? 10 153 Oui. et 9 581. Oui. Très bien. Donc là, c'est juste un problème de calcul. Celui qui connaît l'algorithme d'Euclide, il va le suivre.
c'est-à-dire il va faire les divisions euclidiennes successives, c'est très bien détaillé dans le cours et aussi dans les vidéos. Et donc, il va trouver le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide, c'est le plus grand diviseur commun cherché. Oui. Donc cet exercice, c'est un exercice de calcul. Il est basé sur l'algorithme d'Euclide qui consiste à faire des divisions euclidiennes successives. Donc, celui qui n'est pas encore à jour, il doit revenir au cours et regarder l'algorithme d'Euclide et regarder aussi les vidéos. Voilà. Quel est l'autre exercice qui reste? Une équation Diophantien. Donc, ça va être la même chose. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un autre exercice sur les équations diophantiennes? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Alors, vous me donnez cette équation, je vais la noter. C'est quoi? 5x Oui, je n'ai pas bien entendu. 5x plus 5x, oui, plus 3y plus 3y. est égal à 2, Voilà. à condition que x soit compris entre 1 et 58. X compris entre 1 et 58. 58. Voilà. Donc, nous avons dit toujours il faut s'intéresser aux 3 étapes. La première étape, est-ce que le problème admet des solutions? وي واحد وناقص واحد. Tout d'abord, oui, vous avez trouvé une solution particulière, c'est bien. Le PGCD divise 2. Le PGCD, c'est 1, de 5 et 3, donc il divise 2. Divise 2. Ce cas, il est très simple parce que nous avons déjà une solution particulière devant les yeux. C'est 5 fois 1 plus moins 3 fois plus 3 fois moins 1, c'est 2. Donc 5 moins 3, c'est 1. Donc nous avons déjà une solution particulière entre les mains. Donc on n'a pas besoin de suivre l'algorithme d'Euclide pour trouver la solution particulière. Donc vous notez cette solution, c'est 5 moins 3 égale à 2. Donc la deuxième étape, on la saute parce que nous avons une solution particulière. Une fois que vous avez une solution particulière, vous faites la différence. Si vous faites la différence, vous trouvez que 5 multiplié par x moins 1 plus 3y plus 1, c'est égal à 0. Si vous faites la différence, on trouve 5 fois x moins 1 plus 3y plus 1, c'est égal à 0. D'accord? Oui. Très bien. Et donc là, on va faire la même chose. 3, il divise 5 fois x moins 1. 3 divise 5 fois x moins 1. Et 3, il est premier avec 5. Donc il divise x moins 1. Alors, Et 3 donc- divisé x moins Donc x moins 1 est égal à 3k. 3k. Si vous cherchez la solution générale, vous remplacez x moins 1 par 3k, vous trouvez la valeur de y plus 1. Maintenant, nous, on s'intéresse seulement à x parce que nous avons une condition sur x. X, il est compris entre 1 et 58. Donc, x moins 1 va être compris entre quoi et quoi? Entre 0 et 57. 0 et 57. Et x moins 1, c'est 3k. 3k compris entre 0 et 57. C'est très bien. Et donc, k, il va être compris entre 0, divisé par 3, c'est 0. Et 19. Et 57 divisé par 3, c'est combien? 19. 19. Voilà. Donc, parce que vous savez que chaque entier k, il donne une solution. Maintenant, k, il est encadré. Il est compris entre 0 et Et 19. 19. Donc, combien il y a de solutions? 20 solutions. 20. Pour k égale à 0, pour k égale à 1, 20. pour k égale à 2, donc il y a 20 solutions. Donc la réponse, c'est 20 solutions. Voilà. Ah, c'est le genre d'exercice que vous allez avoir, Inch'Allah, à l'examen. Celui qui travaille, celui qui va faire des efforts durant ces semaines-là, je ne pense pas qu'il aura des problèmes par la suite.
Alors, est-ce qu'il y a un autre exercice sur la série? Oui, monsieur. Oui. Oui, quel est lequel? A divise B, C, D. A divise B, C, D. Et le PJCD de A et B est égal à 1. Oui, Quelle est la conclusion? voilà. صدرنا ما فهمتش السؤال شنو هو السؤال Voilà, vous avez 4 nombres. Vous avez A, B, C et D. On suppose que A divise le produit BCD. A divise B fois C fois D. C'est un diviseur du produit BCD. Et qu'est-ce qu'on suppose? On suppose seulement que A est premier avec B. Là, quel est le genre d'exercice? Il vous rappelle quoi, cette question? Gauss. Le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, il est très précis. Il vous dit que si A divise BC, si A est premier avec B, alors A divise A C. divise C. CD. 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 Donc ici, vous avez A divise BCD. Donc si A est premier avec B, qu'est-ce qu'il va diviser? Alors A divise D. A divise BC. CD. Non, A divise CD. 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 Voilà, exactement. C'est la seule réponse qui est correcte. Les autres réponses, toutes les autres réponses ne sont pas valables. Vous pouvez... Monsieur? Oui, مسيو أنا فهمتها بواحد الطريقة المهم نبارطاجيها oui, دابا مثلا عندنا A oui, كيديفيز B C D ouais. و A و B سون بروميي اونتر وحنا كنعرفو في التيوريم دو غوس كيكون عندنا غير A ديفيز C نعتبرو مثلا نقول أنا K و G ياك Oui, و أنا غادي مثلا نحط أن ديك K est égal à C في D exactement. Oui, وغيبقى لنا ديك بي oui, صافي exactement. التيوريم دو غوس غطبق هنايا مباشرة دونك فهمتها Hayatek A divise CD, c'est-à-dire A divise K. Oui, فوالا c'est exactement ça. On ne peut pas dire autre chose. Vous pouvez prendre des exemples très simples, comme par exemple, vous avez par exemple 6 divise 3 fois 2 fois 2. Est-ce que c'est vrai? Oui, C'est-à-dire, j'ai pris 3 nombres, c'est 3 et 2 et 2. Donc, le produit, c'est 12. Donc, 6 divise 12. Oui. Vous allez remarquer que toutes les possibilités que vous pouvez faire, vous n'allez pas trouver une réponse correcte. C'est-à-dire 6 divise 3, non. 6 divise 2, non. 6 divise 4, non. Donc, la condition donnée dans l'exercice que A soit premier avec B, elle est essentielle. Donc, ici, 6 n'est pas premier ni avec 3 ni avec 2. Donc, vous pouvez manipuler le théorème de Gauss en donnant des exemples et vous allez voir que dans ce cas-là, la seule possibilité, c'est que A divise CD. Voilà, c'est pour cette question-là. Est-ce qu'il reste encore un exercice sur la série? Non. Non, monsieur. Non. Voilà. Donc, on va passer voir les exercices qui présentent un petit problème dans les contrôles. Je pense que vous avez reçu le PDF concernant les contrôles, les contrôles et les rattrapages des 3 années, des 3 dernières années. Les contrôles et les rattrapages de l'année 2020, 2019 et 2018. Est-ce que vous les avez? non. Oui. Donc, Non, monsieur. on va, Oui, Non. monsieur. je vais sur Moodle. Déjà envoyé. Oui, ils sont déjà Oui, sur. monsieur, on a. Voilà, ils sont déjà On a sur la déjà un plateforme. PDF, oui. Oui, ils sont déjà sur la plateforme Moodle. Ou bien, pour les gens qui sont sur les groupes, on va refaire, on va les renvoyer une deuxième fois, parce que les gens qui sont les nouveaux, qui ont rejoint les groupes, on va refaire l'envoi
de ces contrôles et de ces examens. Mais pour le moment, je peux vous citer l'exercice et réfléchir ensemble. Donc, je vais le chercher. Voilà. Je ne vais pas faire tous les exercices, seulement les exercices qui présentent un petit problème. Donc, j'ai déjà ici, c'est à la fin du Polycop, c'est page 3. Contrôle 2020. Contrôle 2020, oui. Contrôle 2020, on va s'intéresser à l'exercice 3. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice 3? Le contrôle 2020. C'est une équation diophantine. Donc, je vais énoncer l'exercice. Vous allez le noter et on va voir est-ce qu'il y a une difficulté ou bien il ressemble aux autres. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit cet exercice? C'est une équation diophantienne. Voilà, je vais l'énoncer. 231 fois x plus 175 fois y est égal à 21. Je répète, 231 fois x plus 175 fois y est égal à 21. Avec une condition supplémentaire, c'est que x il est compris entre 0 et 200. X compris entre 0 et 200. J'espère que vous avez noté l'exercice. Oui, monsieur. Très bien. Alors, la première chose, toujours, nous avons dit, la première étape, c'est vérifier est-ce que l'équation possède des solutions. Et pour cela, on cherche le plus grand diviseur commun entre 231 et 175. Donc, si vous faites le calcul, vous avez que c'est 7. Le plus grand diviseur commun entre les deux, c'est 7. Donc, c'est un travail que je vous laisse faire. Donc, 7, il divise 21. Et donc, le problème admet des solutions. Donc, ça, c'est la première étape. C'est vérifier est-ce que l'équation possède des solutions. Donc, dans notre cas, il possède des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie l'équation en divisant par 7. L'équation devient 33x plus 25y égale à 3. Exactement. Et vous remarquez que 33 et 25, c'est bien premier entre eux. Maintenant, la deuxième étape. Dans cet exercice, malheureusement, on n'a pas une solution particulière évidente. Parce que les nombres sont grands. Vous avez 33 et vous avez 25. Donc, il faut, si vous voulez tomber sur une solution particulière, ou bien vous essayez plusieurs fois. يمكن نقسموا على 7 باش تسهلوا الأمور. Oui, donc il est devenu 33x plus 25y est égal à 3. Donc, c'est la nouvelle équation. 33x, après simplification. 33x plus 25y est égal à 3. Et donc, la deuxième étape, c'est chercher une solution particulière. Puisqu'ici, les nombres sont grands et que la solution particulière n'est pas évidente, donc vous suivez l'algorithme d'Euclide. Donc, on ne va pas le faire à la main. Vous savez maintenant appliquer l'algorithme d'Euclide pour trouver une solution particulière de l'équation de Bezout. Parce que 33 et 25 sont premiers entre eux. Et donc, l'algorithme d'Euclide va donner la possibilité d'établir l'équation de Bezout. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que 4 fois 25 moins 3 fois 33 est égal à 1. C'est clair. Parce que 4 fois 25, c'est égal à 100. Et 3 fois 33, c'est 99. Donc, la différence, c'est 1. Et donc, cette solution particulière, je vous dis, ce n'est pas parmi les solutions particulières évidentes. Il fallait appliquer l'algorithme d'Euclide, que vous savez maintenant, pour trouver la solution. Donc, une fois que vous avez la solution particulière de l'équation de Bezout, concernant 25 et 33, on va multiplier le tout par 3 pour retrouver une solution particulière de notre équation. Et donc, on va trouver que 12 fois 25,
moins 9 fois 33 égale à 3. Tout ça, c'est sur la page 3 du PDF. Très bien. Donc, comme d'habitude, on fait la différence. On trouve une relation entre y et x. Donc, vous avez, en faisant la différence, vous allez trouver 25 fois y moins 12 plus 33 fois x plus 9 égale à 0. Et donc là, il faut appliquer le théorème de Gauss, ou bien pour pour 25, ou bien pour 33. Donc, si vous l'appliquez pour 25, vous allez dire que 25 divise 33 fois x plus 9, puisqu'il est premier avec 33, donc il divise x plus 9. Alors 25 divise x plus 9. Voilà. Et donc, vous trouvez que x plus 9, par exemple, ici, on a commencé par y moins 12, c'est 33K, et donc x plus 9, c'est égal à moins 25K. Dire 25K ou moins 25K, c'est la même chose. Voilà. Et donc, une fois que vous avez obtenu x plus 9 est égal à moins 25K, On va faire l'encadrement de cas. voilà. Donc, vous faites l'encadrement de cas, vous trouvez la valeur inférieure et la valeur supérieure, et donc, vous allez avoir toutes les solutions pour K. Donc, dans notre exercice, il y a 8 solutions. Voilà. Oui. Donc, on va juste rappeler les étapes. La première étape, vérifier s'il y a des solutions en regardant le PGCD des deux membres. Ensuite, chercher une solution particulière, que ce soit directement ou par l'algorithme de Clive, pour arriver à la formule de Bouzou. Et la troisième étape, c'est appliquer le théorème de Gauss. Et enfin, s'il y a une contrainte sur X, il faut faire l'encadrement sur X et le traduire sur K. Et comme ça, vous allez trouver le nombre de solutions. Donc, ce sont les étapes qu'il faut suivre chaque fois que vous avez une équation diophantienne. Alors, si vous avez des questions, c'est bien. Sinon, on passe à un autre exercice. C'est bien compris, monsieur. Merci. Très bien. Donc, on va passer à l'examen de rattrapage 2020. Parce que, oui. Monsieur, je dois en P2 avec l'examen. Quoi? L'examen هذا بيدو عنا في P2F. Ah oui, l'étudiante Hana Dadi, il vous a envoyé un PDF où il y a tous les contrôles avec les rattrapages et quelques indications sur les solutions. On va le... حيتاش انا Oui, لو جروب اللي نتوما فيه كان عامر بزاف وما كيوصليش لي زانفورماسيون، ما قدرتش اصلا ندخل له ولي زانفورماسيون اللي كيتسردوا فيهم ما كيوصلوا لي. ماشي مشكلة صارت كاع لي انا مسيو. donc est-ce que vous avez la plateforme Moodle? Est-ce que vous arrivez à rentrer à la plateforme, utiliser la plateforme? Oui. Oui, monsieur. Alors sur la plateforme, il y a tout. Il D'accord. suffit de voir tous les documents sur la plateforme. Il y a les PDF, il y a les vidéos, il y a tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a fait et il se trouve sur la plateforme. D'accord, monsieur. Sinon, pour les étudiants qui n'ont pas pu accéder au groupe qui est plein, il peut m'envoyer son numéro WhatsApp et je vais le mettre sur un autre groupe parce qu'il y a 5 groupes au total. Il y a un groupe qui est complet, mais il y a 4 groupes où vous pouvez aussi le remplir. Donc, ou bien vous m'envoyez votre numéro de WhatsApp et je vais le mettre sur un autre groupe. Monsieur حتى انا. Pas de problème. Vous m'envoyez votre numéro et je vais le mettre sur les groupes qui sont encore où il y a encore des places. Monsieur, il y a D'accord. des petits groupes dans WhatsApp. Oui, je vous ai dit le nombre total de groupes, il y a 5 groupes. Il y a un groupe, le seul qui est complet, mais il y a d'autres groupes où vous pouvez les rejoindre. Donc, il suffit de m'envoyer votre numéro WhatsApp et je vais vous mettre sur les groupes qui sont encore libres.
D'accord? D'accord, monsieur. Voilà, donc on va passer au rattrapage 2020. Il y a, le premier exercice qui a un autre, qui a un nouveau aspect. L'exercice, il vous dit la chose suivante. Quel est le principe de l'exercice? Il vous donne deux nombres, A et B, sans dire quels sont ces nombres-là, mais il vous donne les premières étapes de l'algorithme de Clive. Donc, celui qui va faire l'exercice, il doit comprendre tout d'abord le principe de l'exercice. Nous avons deux nombres A et B, et il vous donne les deux premières étapes de l'algorithme de Clive. Il vous dit que A est égal à B fois U plus 969. Ça, c'est la première division euclidienne. Et la deuxième étape, c'est la division de B par 969. Pardon, monsieur, quel exercice? Oui. L'exercice 1 du rattrapage 2020. Ok, C'est la page 6. ok, j'ai trouvé. Donc, sur la page 6, le premier exercice concernant le rattrapage 2020, on vous donne deux nombres A et B. Donc, on n'exprime pas quels sont ces nombres, mais on vous donne les deux premières étapes de l'algorithme d'Euclide. On peut compléter l'algorithme d'Euclide et on peut trouver le PGCD de AB. Exactement. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre que c'est le début de l'algorithme d'Euclide. Il faut continuer pour trouver le PGCD entre A et B. Donc, vous avez A est égal à BU plus 969. B, la deuxième étape, c'est la division de B par 969. Le reste, c'est 247. Donc, quelle est la troisième étape? 969 est égal à 247 fois K plus A. On va les trouver. Voilà, c'est la division de B de 969 par 247. C'est ça la troisième étape de l'algorithme d'Euclide. Et donc, vous trouvez que 969, c'est égal à 247 fois 3 plus 228. 228. Et vous continuez l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire vous faites la division de 247 avec 228. Vous trouvez que le reste, c'est 19. Ensuite, vous faites la division de 228 par 19, le reste, c'est 0. Et donc, quel est le plus grand diviseur commun de A et B? C'est le dernier reste non nul. C'est 19. Voilà. Ça, c'est un exercice qui a un aspect particulier parce qu'on vous demande de calculer le plus grand diviseur commun entre deux nombres qu'on ne vous donne pas. Mais on vous donne les premières étapes de l'algorithme d'Euclide. Donc, ça, c'est un type d'exercice où il faut comprendre qu'on travaille sur l'algorithme d'Euclide. Il faut continuer l'algorithme. Pour celui qui connaît l'algorithme d'Euclide, il va continuer. Il va trouver que le dernier reste non nul, c'est 19. Alors, vous avez des questions concernant cet exercice? صد في ديك مخلي لك المعادلة اللي فيها A كتساوي لنا شي. المهم القاسم المشترك أكبر من بين A و B هو القاسم المشترك أكبر من بين B و 969. وفي المعادلة الأخرى لقاو القاسم المشترك أكبر من بين B. بغيتي نشوف. Oui. بين B و 969. هو 969 العامل المشترك مع 247. Exactement. Et vous continuez. Exactement. Vous continuez, vous trouvez le résultat. En partant de deux nombres qu'on ne connaît pas, A et B, mais nous avons les deux premières étapes parce que ce qui nous intéresse sont les restes. Et donc, avec ces restes-là, on continue l'algorithme d'Euclide, on trouve la solution. Très bien. Alors, un autre exercice, c'est l'exercice, la question 2, dans le même rattrapage 2020. Donc, le rattrapage 2020, la deuxième question, on vous demande de calculer aussi le plus grand diviseur commun entre un nombre qui est très grand, c'est A,
qui est égal à 7 à la puissance 18 plus 11 à la puissance 19, vous cherchez le plus grand diviseur commun entre A et 18. On va faire la congruence. Voilà. La C'est-à-dire, congruence. on va suivre l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, on a besoin du reste. يمكننا نديرو ديك 18 كتساوي لنا 9 فوا 2 ونشوفو ديك القاعدة اللي كتقول كتساوي لنا بي بتردد ان و بتردد كتساوي لنا بي بتردد ام كتكافئ تكافئ بي بتردد ام فوا ان. يمكننا نردو ديك 18 هي 2 فوا 9 Oui. ونشوفو ديك التردد ديال ديك القيمة بتردد 2 وبتردد 9 ومن بعد نضربوهم. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller directement en appliquant l'algorithme d'Euclide. Il faut faire la division de A par 18. Mais est-ce qu'on s'intéresse au résultat? On s'intéresse seulement au reste de la division. Et donc, si le reste, c'est R, le reste qu'on cherche, comment on va le trouver? C'est par congruence. Parce que R, il est congru à A modulo 18. Donc, il suffit de chercher directement, le résultat de la congruence modulo 18 de A. 7 à la puissance 18, congru à 7 modulo 18. Voilà. Ensuite, il faut chercher le carré. Donc, si vous cherchez pour le carré, c'est 49. 7 au carré, c'est 49. Modulo 18, c'est 13. 49. شي واحد عنده الميكرو شاعل أفضل يطفيه. Donc, vous avez 49, c'est égal à 2 fois 18, c'est 36, plus 13. Donc, 7 au carré, c'est congru à 13 modulo 18. Maintenant, 7 au cube. 7 au cube, c'est 7 fois 13. La congruence 7 fois 13. 7 fois 13, c'est 91. Et il est congru à 1 modulo 18. Donc, c'est bien. Donc, ça, vous pouvez le vérifier vous-même. 7 au cube, il est congru à 1 modulo 18. Oui. Et donc, maintenant, on va passer à la puissance 18. Parce que vous avez 7 à la puissance 18. Donc, nous avons 7 à la puissance 3. Comment on va passer à la puissance 18? En prenant une puissance 6. La puissance 6. 6. Donc, 7 à la puissance 3 à la puissance 6, il est congru à 1 à la puissance 6, c'est 1. Et donc, on trouve que 7 à la puissance 18, il est congru à 1 modulo 18. Vous voyez l'intérêt de la congruence, c'est des règles simples, mais qui vous permettent d'arriver à des résultats particuliers d'une façon rapide. Donc, 7 à la puissance 18, qui est un grand nombre, il est congru à 1 modulo 18. C'est bien. Maintenant, il faut passer à 11 à la puissance 19. On peut remarquer une chose facile, c'est que 11, il est congru à moins 7, modulo 18. Est-ce que vous êtes d'accord? 11, il est congru à moins 7. Oui, monsieur. Parce que 11 moins 7, c'est 18. Et donc, pourquoi j'ai dit cette remarque? Parce que nous avons déjà les puissances de 7. Moins 7, c'est la même chose. Donc, puisque nous avons 11, c'est congru à moins 7, très bien, on peut passer directement à la puissance 18. Moins 7 à la puissance 3. Directement 11 à la puissance 18. Alors, moins 7 à la puissance 18, c'est quoi? Moins 1, ça reste 1. Et il reste 7 à la puissance 18, on l'a déjà. 7 à la puissance 18, c'est 1. Oui. Et donc, 11 à la puissance 18, c'est congru à 1 modulo 18. À 1 à la puissance... à 1, voilà. Maintenant, nous avons 11 à la puissance 19. Donc, il faut multiplier par 11. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que 11 à la puissance 19, il est congru à 11. Voilà.
Donc, nous avons trouvé la congruence de 7 à la puissance 18, c'est 1. Nous avons trouvé la congruence de 11 à la puissance 19, c'est 11. Et donc, si vous faites la somme, on trouve que 1 A congru 12 modulo 18. modulo 18. Donc, quel est le reste de la division euclidienne de A par 18? C'est C'est 12. 12. Voilà. Ça, c'est l'étape qui était la plus difficile dans l'algorithme d'Euclide, c'est trouver le reste. Une fois que nous avons trouvé le reste, on va s'intéresser le plus grand diviseur. Voilà, l'algorithme d'Euclide, il faut chercher le plus grand diviseur commun entre 18 et 12. Ouais. Ou bien vous le voyez directement, c'est 6, ou bien vous continuez l'algorithme. Alors 18, c'est égal à 12 plus 6. Et 12, c'est égal à 6 fois 2 plus 0. Donc quel est le dernier reste non nul? C'est 6. C'est 6. Et donc, ce qu'on cherche, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de A et de 18, c'est 6. Moi, je trouve que c'est la méthode la plus simple pour, bien sûr, comme il a dit l'autre étudiant, vous pouvez décomposer le problème, voir que 18, c'est égal à 2 fois 9. Et vous pouvez décomposer le problème de cette manière. Ou bien, vous pouvez dire autre chose. Le plus grand diviseur commun qu'on cherche, c'est un diviseur de 18. Puisque c'est un diviseur de 18, il peut être ou bien 1, 2, 3, 6, 9 et 18. il y a plusieurs possibilités. Oui. On peut éliminer 2 et 6 Ouais. et 9, car on n'a pas ces nombres dans les choix. Il nous reste Ouais. 1, 3 et 18. Oui, mais c'est une méthode, moi, je pense que la méthode que nous avons exposée, c'est la meilleure, c'est suivre l'algorithme d'Euclide, et comme ça, vous êtes sûr de tomber sur la bonne solution. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon. Alors, pour terminer, pour l'arithmétique, c'est le dernier exercice, c'est l'examen 2018. 2018, c'est la page 18, ça tombe bien. 17, 18, voilà. Donc, c'est l'exercice, le dernier exercice, l'exercice 10. Je vous dis dans l'examen 2018. L'examen 2018. Oui, c'est le même qui a été cité sur la série précédente. C'est le problème, vous avez A premier avec B, A divise B, C, D, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on a déjà fait. Que A divise DC. Mais BC n'existe pas sur les solutions. A doit diviser CD. Donc, A divise CD ne se trouve pas parmi les réponses. Et donc, la réponse correcte, ça va être la dernière. Voilà, exactement. C'est que toutes les autres solutions sont fausses. Voilà. Pourquoi j'ai choisi l'examen sous forme de QCM? Pour plusieurs raisons. On peut les discuter parce que, premièrement, le nombre il est grand des étudiants. Deuxièmement, il y a un problème de rédaction. Il y a un grand nombre d'étudiants qui connaissent la solution, mais pour l'exprimer, pour rédiger, pour écrire la démonstration, ils n'arrivent pas à écrire confortablement. Et donc, l'enseignant n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire. Et donc, il va y avoir toujours un problème pour donner la note. Une autre raison aussi importante, c'est que une fois les notes sont affichées, si c'est la machine qui corrige, donc il n'y a pas de malentendu entre l'étudiant et l'enseignant. Parce que ou bien c'est faux, ou bien c'est faux, ou bien c'est juste. Alors que si les démonstrations sont écrites, il va y avoir toujours un petit malentendu entre l'enseignant et l'étudiant. Moi, j'ai écrit correct, vous n'avez pas compté correctement, il va y avoir toujours des petits problèmes. Donc, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est ce genre d'examen qui sont bien. Ils ne sont pas faciles du tout, sauf si les questions sont faciles. Mais ne croyez pas que le QCM, c'est facile. Il peut être aussi difficile que
un examen normal. Donc, pour terminer ce chapitre, vous avez tout le temps pour poser des questions maintenant. Nous avons assez de temps pour répondre à vos questions. Et comme ça, on va fermer le chapitre 1. Donc, tout doucement, celui qui a une question, il peut la poser, que ce soit dans le cours ou dans les exercices. Vous suivez? Oui. Vous êtes là? Très bien. Donc, tout doucement, celui qui a une question, on est là pour l'aider à comprendre. Que ce soit une difficulté dans le travail, que ce soit, c'est-à-dire des questions plus ou moins générales, pas de problème. J'ai une question. Oui. Est-ce que, quel que soit X appartienne à R, toujours il existe un PGCD? Le PGCD et le PPCM, c'est seulement, pour les nombres, c'est seulement dans Z. Voilà. Parce qu'il faut une notion de divisibilité. Cette notion de divisibilité n'existe pas dans R, n'existe pas dans Q. Parce que quelle est la définition de diviser? On dit que A divise B, parce que tous les nombres ne sont pas inversibles. Inversibles au sens de la multiplication. Parce que dans Z, quels sont les seuls qui sont inversibles? C'est 1 et moins 1. Oui. Si vous travaillez dans R qui est un corps, tous les nombres sauf 0 sont inversibles. Donc le sens de la divisibilité n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Vous prenez un nombre X et un nombre Y différent de 0, il existe toujours un nombre réel tel que U ou bien K, tel que X est égal à KY, parce que K, c'est X sur Y. Mais je pense, c'est-à-dire la théorie de la divisibilité, on la prolonge non pas à R, on la prolonge à d'autres anneaux. À d'autres anneaux, comme quoi? L'exemple le plus courant pour vous, c'est l'anneau des polynômes. L'anneau des polynômes. Vous connaissez l'anneau des polynômes? Oui. Oui, monsieur. C'est-à-dire, comme idée approximative, ce sont les fonctions polynomiales. Et là, vous savez que les polynômes à coefficients dans R ne sont pas inversibles pour le produit. Si vous prenez un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, il n'existe pas un inverse, c'est-à-dire un autre polynôme tel que PQ est égal à 1. Mais oui. Et donc là, l'anneau des polynômes, tout ce que vous avez vu dans Z, on le généralise à l'anneau des polynômes. Tout ce que vous avez vu. Le théorème de Gauss, la formule de Bezout, l'algorithme d'Euclide, tout ce que nous avons vu, il est généralisé à l'anneau des polynômes. Mais ce n'est pas la seule généralisation. Pour celui qui va faire seulement l'algèbre par la suite, on étudie des anneaux, parce que les anneaux, halaqat, il n'y a pas seulement Z et l'anneau des polynômes. Il y a tellement d'exemples que c'est devenu une spécialité. La théorie des anneaux, et Nadariya al-Halaqat, c'est une théorie qu'on peut faire en 3e cycle. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez même obtenir votre doctorat en faisant des recherches sur les anneaux. Les anneaux, c'est vraiment, il y a plusieurs types d'anneaux. Les anneaux comme Z et comme l'anneau des polynômes, ça s'appelle des anneaux principaux. C'est quoi un anneau principal? Vous voyez comment le langage il se complique? Un anneau principal, c'est un anneau où tout idéal, elle est principale. Vous voyez, le langage, moi, je vais parler d'un langage que vous ne connaissez pas. Mais la théorie des anneaux, c'est une théorie, c'est une belle théorie algébrique qui a plusieurs applications. Donc, ce que je vous souhaite pour vous, c'est vous terminez vos études de licence et vous faites un 3e cycle, Inch'Allah, et comme ça, vous allez voir d'autres horizons mathématiques. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, bihawlillah. Monsieur, Oui. سؤال Oui. بغيت
بغيت نعرف باش تقبل في SMA شحال خداو في هذا العام، يعني اللي ما واصلين شي 28 واش تقبلوا؟ الناس اللي طلبوا ceux qui ont demandé un changement de filière, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui ont demandé un changement de filière, ça fait pas longtemps. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, mercredi. Oui, le mardi. Le mardi, j'ai demandé à la scolarité. Ils n'ont pas encore terminé les listes. Ils n'ont pas encore affiché les listes de chaque section, de chaque branche. Donc, il faut attendre un petit peu. De toute façon, pour SMA et SMI, c'est le tronc commun, donc il n'y a aucun problème. C'est les mêmes matières pour le moment. Le problème se pose pour les gens qui font, par exemple, physique-chimie, veulent faire branche mathématiques. Là, ce n'est pas les mêmes programmes, donc il y a un problème. Mais espérons que les listes vont s'afficher bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur, بالنسبة لميثود الامتحانات كتبقى نيتة؟ Exactement la même et Inch'Allah plus simple. Pour les questions, je vais diminuer le degré de difficulté. Donc c'est le QCM que vous avez. Donc il faut s'habituer à ce genre de questions. Le degré de difficulté, comme j'ai dit, il n'y a pas de limite pour le degré de difficulté, mais pour cette année-là, puisque nous travaillons dans des conditions particulières, je vais être le plus simple possible de tous les examens et les contrôles qui sont passés. C'est-à-dire, je vais choisir des questions seulement pour savoir les étudiants qui ont suivi mon cours ou bien les gens qui avaient des difficultés ou bien des empêchements. Monsieur, il y a la possibilité de ندوزو online. Moi, je ne sais pas comment faire. Mais je ne sais pas, franchement. On va attendre. Online, il y a plusieurs applications qui font ça pour contrôler l'étudiant, voir est-ce qu'il triche, est-ce qu'il ne triche pas. Parce que le problème principal dans l'examen, c'est empêcher l'étudiant de tricher. Oui. Donc, si vous êtes isolé, tout seul, dans votre maison ou ailleurs, comment savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te souffle les réponses? هما اصلا في لي زيكول اخرى كاملين دوزو اونلاين الاسد وكانت النتائج طالعه بزاف. Non, c'est pas tout. ما عارفش انا الصراحه خاص moi je préfère mon idée, hein, je parle de mon idée, d'accord, pour ne pas dire que ce n'est pas une information officielle. Pour moi, même si le confinement se prolonge et même si l'examen va être online, moi, ce que je souhaite, c'est que l'étudiant soit dans un établissement. Par exemple, cette année-là, j'étais à Ouessane pour surveiller les examens. Même si l'examen il est en ligne, ça doit être dans un établissement, surveillé. C'est-à-dire chacun avec son PC ou son téléphone, mais il y a un surveillant quand même qui surveille ce qui se passe. S'il y avait des moyens, je préfère que même les PC de l'étudiant, le PC individuel, ne soient pas présents. Ce qui est souhaitable, c'est qu'avoir une salle d'examen où il y a des plateformes, des PC qui sont déjà installés. L'étudiant vient, se place sur sa table, il trouve le PC qui est c'est-à-dire mis en ligne. Et donc, il doit seulement avoir le brouillon pour répondre aux questions. Là, c'est d'accord. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire les gens d'Ouessane avoir un établissement, les gens de Chaouin, Reish, Tanja, Tétouan, tout ça, mais dans un établissement. Voilà. Là, c'est bien. Oui. Ça va être vraiment, ça a de la valeur. L'examen, ça a de la valeur. Parce que l'étudiant, il est surveillé.
parce que vous savez qu'on triche beaucoup ici. Même avec la surveillance, les gens trichent et c'est pas bien. Hein. Je ne dis pas, c'est très très mauvais. C'est très mauvais de tous les côtés. Tricher, c'est détruire sa personnalité. Voilà, c'est un résultat sur 100%. Celui qui cherche à tricher, il peut gagner, il peut avoir 20 à l'examen, mais lui, sa personnalité, elle est détruite. Surtout qu'il fait ça, s'il fait ça toute la vie. Il va être un élément négatif. La meilleure chose dans la vie, c'est faire quelque chose que je sais faire. Être médecin, mais de qualité. Être mécanicien, de qualité. Être cuisinier, de qualité. Même un serveur, de qualité. N'importe quoi, je suis fier de moi-même. C'est le bonheur. Être un ministre, ou bien n'importe quoi, mais être un directeur de banque, être n'importe quoi, un enseignant, mais je ne suis pas à ma place, ça c'est très mauvais. Vraiment, la personne perd son bonheur. Bien sûr, les gens qui pensent au bonheur, ça c'est bien, c'est le fond de la vie. Mais d'une façon générale, tricher, c'est pas bien. Malheureusement, c'est comme ça, il ne faut pas tricher. Parfois, quelqu'un va dire, je suis obligé parce que les conditions de la famille, tout ça, l'argent, n'importe quoi, c'est pas bien. Moi, personnellement, je n'accepte pas, philosophiquement et d'une façon civique, je n'accepte pas quelqu'un qui triche, c'est pas bien. Donc, pour revenir à la question, la plateforme, s'il y a une plateforme dans chaque ville pour passer les examens en ligne, c'est très bien. C'est la meilleure idée. Tant que le confinement existe, c'est la meilleure solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Monsieur, Oui? une question. J'arrive pas, monsieur, à démontrer le théorème de Wilson et le théorème de Fermat. Comment on peut les démontrer? Ah, voilà. Toi, tu es très curieux et tu veux avoir les démonstrations. Donc, si tu veux, il y a deux solutions possibles. Ou bien tu me contactes d'une façon individuelle et je vais t'envoyer, tu vas me dire, c'est moi qui cherche la démonstration de ce théorème et je vais t'envoyer les démonstrations. Ou bien tu cherches toi-même. Il suffit de mettre sur Google théorème de Wilson démonstration, tu vas trouver des démonstrations. Mais est-ce que tu vas les comprendre ou non? Ça dépend du matériel informatique que vous avez. Du matériel, théorique que vous avez. La même chose pour le théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, si tu trouves une démonstration qui utilise seulement tes connaissances, c'est bien. Mais si Monsieur, tu... la Oui? dernière démonstration à la classe de théorème de Fermat. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez une démonstration? En classe l'année dernière, on a fait une démonstration. Elle est basée sur quoi? Avec les règles de dénombrement. Ah oui, sur bilan de Newton et puis sur d'autres éléments. Est-ce que vous pouvez m'envoyer cette démonstration? Comme ça, je vais la généraliser. Ah oui, d'accord. C'est bien. C'est le théorème de Fermat. Et pour le théorème de Wilson, est-ce que vous l'avez fait? Non, Non, monsieur. on n'a pas l'étudié, non. Donc, c'est bien. Les étudiants qui ont une démonstration du théorème de Fermat qui est accessible, que vous pouvez comprendre, ils me l'envoient. Comme ça, je vais la regarder et je vais la publier pour tout le monde. Pour les gens qui veulent plus de détails sur d'autres démonstrations, ils me contactent directement. Donc, ils posent la question. Ils peuvent faire une petite recherche eux-mêmes, c'est-à-dire chercher sur Google, chercher dans les documents, voir est-ce qu'il y a une démonstration qu'il peut comprendre. Ils restent en contact avec moi. Donc, si on arrive à des démonstrations que tout le monde peut comprendre, je vais les publier sur les groupes
Et comme ça, tout le monde va être servi. Vous pouvez toujours poser vos questions directement sur WhatsApp. Merci, monsieur. Avec plaisir. Ça me fait grand plaisir de voir des étudiants qui s'intéressent à approfondir leurs connaissances, avoir les démonstrations, c'est très bien. Monsieur. Moi, je peux pas faire, oui, je peux pas faire ça pour tout le monde parce que je cherche la moyenne pour les étudiants, comme ça tout le monde va suivre le minimum de connaissances, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. On peut développer beaucoup la théorie de l'arithmétique, mais il faut que les gens se montrent. Ils disent, voilà, je m'intéresse, comme il a fait ces étudiants-là. Oui? Monsieur, vous avez... Alors, il y a Mohamed Idoun. Mohamed Idoun. Alors, dis-moi. Monsieur, vous envoyez notre démonstration concernant le théorème de Fermat. Bien sûr, vous me l'envoyez directement, s'il vous plaît. Vous me l'envoyez directement et je vais la voir. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Ah, avec plaisir. Ça me fait grand plaisir. Monsieur, oui? Monsieur, dans les travaux dirigés, vous n'avez pas donné un exercice sur la fonction indicatrice de l'air. Oui, c'est vrai. Vous pouvez poser des questions très simples. Vous donnez un nombre, moi-même, je prends un nombre, parce que l'essentiel, c'est calculer. Il y a des exercices plus approfondis sur la fonction indicatrice de l'air, mais pour moi, pour le moment, il suffit de connaître le sens et de savoir calculer. Donc, vous donnez, par exemple, un nombre, par exemple 900. Vous écrivez 900 et vous cherchez la valeur de la fonction indicatrice de l'air en ce point-là, par exemple. Mais il y a des théorèmes que vous pouvez chercher aussi la démonstration si vous voulez, qui généralisent, j'ai donné dans le cours, un théorème qui généralise le petit théorème de Fermat. Vous pouvez le voir dans le cours. Donc ça aussi, c'est un théorème important avec la fonction indicatrice de l'air et qui généralise le théorème de Fermat. Vous pouvez le voir aussi. Monsieur, Alors, comment on peut servir cette fonction? Je n'arrive pas à trouver son rôle, monsieur. Ah oui, je vous dis, ce sont des choses qui vont servir par la suite. Je vous ai dit la théorie des anneaux. Lorsque vous prenez un anneau, et le monde des anneaux, c'est très vaste. Parmi les choses simples auxquelles on s'intéresse, c'est le groupe des éléments inversibles. Il a une relation directe avec la fonction indicatrice de l'air. Donc, vous voyez, lorsque le langage il avance, donc la théorie il va se compliquer. Vous avez la théorie des anneaux, la théorie des groupes, et tout ça, ça va être s'entremêler. La question ressemble, par exemple, à celui qui pose, par exemple, la question qui apprend une langue. Il dit à quoi ça sert la lettre A, à quoi ça sert la lettre B. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Une fois que vous avez voir des mots qui se composent, et ensuite des phrases, et ensuite un roman. C'est ça les mathématiques. Donc, vous apprenez juste l'alphabet des mathématiques. Avec cet alphabet-là, vous allez construire des mots, vous allez construire des phrases mathématiques très complexes. Et ensuite, vous allez écrire des recherches, des romans. Donc, lorsque vous posez la question, il faut aller plus loin pour voir la réponse. Mais je vous dis, parmi les anneaux, c'est les anneaux quotients. Les anneaux quotients, relativement à une relation d'équivalence, vous avez Z sur NZ. Ça, c'est un anneau. Donc, je vais dire des choses, même si vous ne comprenez pas, pour vous dire à quoi ça sert la fonction indicatrice de l'air. Vous prenez N, un entier supérieur ou égal à 2, vous considérez l'anneau quotient Z sur NZ, relativement à la relation d'équivalence A congru AB modulo N. Donc, vous avez un ensemble de classes.
Donc ça, c'est un anneau qui contient un élément. Tous les éléments ne sont pas nécessairement inversibles dans cet anneau-là. Et donc, dans chaque anneau, il y a ce qu'on appelle le groupe des éléments inversibles. Alors, le nombre, c'est-à-dire le cardinal de ce groupe, on l'appelle l'ordre du groupe. Je pense que vous avez entamé ce vocabulaire dans la théorie des groupes. Alors, l'ordre du groupe des éléments inversibles de Z sur NZ, c'est phi de n. Oui. C'est phi de n. Alors, ça, c'est juste le début, mais je vous dis que ce que vous faites actuellement, c'est juste l'alphabet mathématique. Mais je vous encourage à poser des questions, à rechercher, à faire des recherches, à chercher les démonstrations. C'est comme ça qu'on devient mathématicien par la suite. C'est surtout en posant des questions et en faisant des recherches. Celui qui a ce courage, celui qui a cette capacité d'aller chercher, de lire des démonstrations qui sont très complexes et de faire un effort pour comprendre ces démonstrations, ça c'est vraiment, ça c'est le début d'un mathématicien. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, je vous dis, sur WhatsApp, vous pouvez me communiquer tous vos soucis, toutes les recherches que vous faites, je peux les lire et je peux vous donner mon idée. Donc, quelqu'un qui trouve une démonstration me l'envoie. Si je trouve que cette démonstration peut être utile aux autres étudiants, je vais la publier pour tous les étudiants. Si elle est vraiment un peu difficile, je ne vais pas la donner parce que ça ne sert à rien pour les autres étudiants. Mais vous pouvez toujours communiquer et me donner vos recherches et comme ça, je vais les lire. Même les exercices Vraiment, merci difficiles. beaucoup, monsieur. Bien sûr, avec les exercices difficiles, surtout ne les posez pas sur les groupes parce que ça va les déranger. Vous m'envoyez tous les exercices difficiles que vous faites, vous me le voyez directement sur mon numéro de WhatsApp. Et comme ça, les autres ne sont pas... Donc, mon principe, c'est d'aller à la moyenne de tous les étudiants pour arriver à un bon résultat. Ce n'est pas la peine de compliquer. Mais les étudiants qui ont ce courage-là, ils travaillent individuellement, ils m'envoient leurs recherches et moi, je vais les lire et je vais communiquer avec eux. صدق البرهان ديال مباراة ويلسون وفيرما يمكن نديروه بوحدنا ولا نيفو عليه البرهان ديال اش؟ ديال مباراة ويلسون وفيرما. إلا كنتي si vous arrivez à lire la démonstration tout seul, vous arrivez à la comprendre, c'est plus profitable pour toi. C'est-à-dire que vous avez fait un effort, vous avez mâché avec votre cerveau et vous avez compris. Donc, si vous avez compris, vous m'envoyez ce que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous m'envoyez le texte que vous n'avez pas compris. Vous allez dire, moi j'ai trouvé cette démonstration et je ne l'ai pas comprise. Donc, je vais vous aider à la comprendre. Mais toujours, essayez toujours de faire un effort au départ. C'est très bien cet effort-là. C'est comme pour le sport. Celui qui dit comment monter dans une corde. Il doit faire un effort. Il doit mettre les mains sur la corde et essayer de monter. S'il n'arrive pas, je vais lui dire, voilà, tu mets la corde entre les pieds, voilà ce que tu vas faire et comme ça tu vas aller doucement. Mais il faut faire l'effort. Mais l'étudiant qui est assis par terre, qui ne fait aucun effort, il n'arrivera jamais à monter une corde. Donc, essayez toujours de faire un effort. Là où vous êtes arrivé, vous me communiquez avec moi. Vous me dites, voilà, je suis arrivé au stade tel. Ou bien, je suis arrivé à comprendre cette démonstration. Elle est bien. Exprimez-vous. Si vous n'arrivez pas à comprendre, moi, je vais vous donner, peut-être je vais vous contacter directement par téléphone, par message vocal ou directement par une communication. On va parler autour de cette démonstration. Donc, les gens, je vous dis ça pour les gens qui veulent devenir des vrais mathématiciens, ou bien pour comprendre, pour développer le cours, ils peuvent faire ce chemin-là. Donc, le contact individuel, non pas seulement pour algèbre 1, mais pour toutes les maths, les mathématiques. Pour algèbre 2, pour analyse 1, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire un effort et me contacter. Et je peux les coacher, c'est-à-dire leur dire, voilà, vous allez dans ce sens-là, vous faites ça, aucun problème.
D'accord, merci. Je sais que le nombre d'étudiants qui ont ce courage ne sont pas nombreux, mais ils méritent quand même un coup, c'est-à-dire une aide particulière. Et là, je suis très heureux de le faire. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Merci, monsieur. D'accord, donc s'il n'y a pas de... avec grand plaisir. Donc, je vous souhaite bon travail et à la semaine prochaine, Inch'Allah, le mardi à 10h, Inch'Allah, comme d'habitude. Inch'Allah, merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Allez. Monsieur, le mardi, Oui. on va, Merci beaucoup. monsieur, On le va- mardi, On va continuer le cours sur les on va ensembles. terminer le cours. Oui, on va continuer. Je ne sais D'accord. pas où est-ce qu'on va arriver, mais on va continuer le cours sur les ensembles et les applications. Donc, une fois on termine le deuxième chapitre, D'accord, il va monsieur. nous rester un autre chapitre sur la logique. Comme ça, Inch'Allah, je pense fin décembre, on aura bien terminé tout ça. Inch'Allah. Allez, bon travail et Inch'Allah. à la Bonne prochaine. journée.